Bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes sur France 3 Alpes. Tout de suite, c'est l'instantané, cet instant qui a changé votre vie. Aujourd'hui, nous recevons Hervé Decelles-Davy. Il y a quelques années, sa vie a basculé lorsqu'il a appris qu'il avait la maladie de Parkinson. Et puis, il a été opéré grâce à la technique grenobloise de neurostimulation. Il raconte cette renaissance dans un livre. Hervé, bienvenue. Le 16 mars 2016, vous avez subi une très lourde opération, c'était au CHU de Grenoble, et cette opération a changé votre vie. En effet, je l'attendais depuis 8 ans, cette opération, parce que ça faisait 8 ans que j'avais la maladie de Parkinson, et je savais que cette opération pouvait me changer la vie. Je savais que j'étais privilégié, parce que tout le monde n'est pas apte à subir cette opération, et je savais que l'équipe était une équipe en qui j'avais entièrement confiance. Donc, oui. Alors ce jour-là, nous étions là, au CHU de Grenoble, on faisait un reportage sur la neurostimulation. Et j'en parle un peu avec émotion, parce que c'est là qu'on s'est rencontrés, et on n'a jamais oublié votre sourire. Regardez. C'est la première fois que je suis hospitalisé. J'ai jamais eu d'intervention chirurgicale de ma vie. Et alors, vous êtes comment ? Impressionné. L'histoire de la médecine n'a plus jamais connu une telle avancée. Pour la première fois, les symptômes d'une maladie dégénérative étaient définitivement gommés. Pour ces malades, c'est à chaque fois la promesse tenue d'une seconde vie. Le fait de ne plus avoir ces symptômes-là va me permettre de reprendre une vie plus normale, parce que j'ai aujourd'hui une vie qui est fluctuante par rapport à l'évolution des symptômes. Alors, ça fait quoi ? C'est émouvant. C'est émouvant parce que je revis souvent cette période qui a duré 8 heures d'opération où je n'étais pas endormi, c'est-à-dire on m'a mis des électrodes dans le cerveau, mais je n'étais pas endormi pour pouvoir interagir avec le neurochirurgien. Et qu'est-ce que ça a changé exactement, cette opération ? Alors j'avais la maladie de Parkinson depuis 8 ans et j'avais tous les symptômes de cette maladie, c'est-à-dire les tremblements, la lenteur, la rigidité. Et en sortant du bloc, je n'avais plus ces symptômes-là. Et qu'est-ce que ça a changé dans votre vie ? Ça a tout changé dans ma vie parce que pendant 8 ans, je m'étais habitué à vivre au rythme d'une petite voiture, à ralentir de plus en plus. Et le jour de l'opération, c'est comme si on vous mettait le moteur d'une Ferrari dans le cerveau. Et il faut s'habituer à conduire avec un nouveau cerveau. Et ça change tout. Depuis ce jour, vous portez un neurostimulateur. Comment ça fonctionne ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, au départ, ce sont 2 électrodes qui sont plantées dans le cerveau, qui vont jusqu'au fond du cerveau, dans une substance noire, qui est l'endroit où se font les mouvements, qui sont à l'origine des mouvements. Et comme je n'avais plus de neurones qui faisaient la dopamine qui était à l'origine des mouvements, la stimulation électrique change et remplace la stimulation chimique. Donc c'est vous qui agissez quelque part sur ces symptômes-là, quoi. Vous pouvez le régler en tout cas. Oui, mais je ne l'ai jamais fait parce que je continue à prendre des médicaments, donc il faut régler ce stimulateur électrique, ajuster la dose de médicaments et ajuster sa vie aussi en faisant beaucoup d'activités physiques. Donc c'est beaucoup de paramètres et je préfère que ce soit mon neurologue qui le fasse. D'accord. Des dizaines de milliers de personnes ont été opérées grâce à cette technique qui en fait a été inventée ici à Grenoble. Oui, tout à fait. Pour ça, j'étais content d'être opéré à Grenoble parce que c'est là qu'a été inventée la technique et c'est là qu'elle est le mieux maîtrisée, à mon avis. Elle a été inventée par M. Benabid et M. Novak entre 80 et 90. Pierre-Louis Benabid, oui. Ouais. Et aujourd'hui, c'est le professeur Chabardès qui a repris un peu la suite du professeur Benabid. Et c'est lui qui vous a opéré. Exactement, oui. Donc c'est pour ça que j'avais confiance. Vous lui devez beaucoup.
Vous avez écrit un livre il y a quelques mois pour raconter votre parcours et vous dites dans ce livre que vous êtes une autre personne et pas que grâce à l'opération du reste. Oui, alors j'ai écrit ce livre pour prendre un petit peu de recul par rapport à toutes les phases psychologiques que j'ai traversées. Donc d'abord il y a la descente aux enfers avec le choc de l'annonce, puis le déni, la peur, la colère. Et ensuite il y a des étapes où on commence à remonter avec une difficile négociation avec la maladie, puis une acceptation. Et enfin un pardon et une sérénité. Et je pense que j'ai retrouvé cette sérénité que j'avais perdue. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui aux malades comme vous, qui vont traverser les mêmes étapes et qui sont dans votre situation finalement? D'avoir confiance, c'est-à-dire la médecine fait énormément de progrès et j'en arrive à oublier que je suis encore malade parce que je ne suis pas guéri de la maladie. C'est une maladie incurable. Hein. C'est une maladie incurable qui reste incurable, mais la neurostimulation corrige les symptômes. Et c'est pour ça que j'en arrive à oublier que je suis encore malade. Et ça change tout. Cette maladie, elle a tout changé finalement. Cette maladie, enfin, cette technique. La maladie avait tout changé une première fois. La maladie a tout changé et ensuite la technique de la stimulation a cérébrale profonde a tout changé une deuxième fois. Donc c'est pour ça qu'il y a des modifications psychologiques qui ne sont pas forcément simples à vivre au-delà des modifications physiques. Et aujourd'hui, vous diriez que vous êtes quel homme aujourd'hui? Si vous deviez vous décrire avec un seul mot, qu'est-ce que vous diriez? J'ai une nouvelle vie, j'ai une deuxième vie. C'est comme dans les jeux vidéo, j'ai gagné une deuxième vie et je vais en profiter à fond. Merci beaucoup Hervé pour ce témoignage. Si vous aussi vous désirez nous faire partager votre expérience, ce moment qui a tout changé, eh bien écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche. Tout de suite, c'est votre rendez-vous avec l'actualité régionale, c'est le Journal des Alpes.